aujourd'hui, on va pas parler automobile, on va parler scooter, on va parler deux roues. C'est le Nitro à mon fils. Il a décidé qu'on le refasse, alors non pas de son bon vouloir, mais dû à une mauvaise chute. Il a cassé la partie arrière. Oui, t'as compris, à 14 ans, il y en a certains qui roulent plus souvent sur la roue arrière que sur les deux roues. C'est pas bien, il ne faut pas le faire. Ah, on est d'accord. Bref, il a décidé de modifier la partie cycle, donc je lui file un coup de main. Il veut le peindre lui-même, donc je vais l'aiguiller là-dedans. On va faire réaliser une selle par la sellerie Nico Passion Sellerie. La couleur finale, c'est un jaune Sirius. On va remplacer la jante arrière, on va allonger la partie cycle pour décaler le moteur sur la partie arrière. Je vais venir greffer un feu arrière de 1000 RR BMW. Forcément les gars, qui dit monocoque dit installation assez complexe et plutôt chiante, tu vois. Mais ça se monte, autant te dire que tu démontes pas ça tous les jours. Pour la pose d'une monocoque, l'arrière du cadre avec le réservoir sur la partie arrière a été découpé. Sinon, la monocoque, tu peux pas la mettre, c'est pas possible. Donc le réservoir, c'est un remplaçant qui a été commandé. Il va se retrouver dans le coffre et le feu arrière va être directement fixé dans la coque arrière. Et on se pose ça, ce petit feu arrière de 1000 RR. Celui qui connaît la BMW 1000 RR, c'est celui-là. Donc il va falloir venir découper la coque arrière, créer un moule avec le support des deux vis pour venir poser le feu arrière ici. La chose la plus compliquée, si toi tu as déjà réalisé des modifications en tout genre, la chose la plus compliquée pour moi, c'est de venir tracer et découper, on va dire une seule fois, vaut mieux mesurer deux fois et couper une seule fois que rattraper les conneries. Donc ce qui est compliqué là, avec les arrondis qu'on a, c'est d'aller trouver le centre de la coque pour venir découper l'implantation et avoir les pointes non pas à l'extrémité auquel on aurait une fragilité vraiment sur la partie arrière. On va essayer d'emmener les pointes vraiment juste ici. Check ça. Donc le mieux, moi je procède comme ça. J'ai pris un morceau de craft, je suis venu faire l'intégralité du pourtour de ma pièce auquel je vais venir mouler tout l'intégral, la partie arrière en fait, pour avoir une doublure, pour avoir... mais je te montre ça, t'inquiète. Mais en attendant, c'est que ça, c'est plus simple à venir poser, tracer ici, que forcément un feu. C'est souple. S'il y en a qui prennent du carton, moi je prends du craft, je trouve que c'est le mieux. On n'est pas non plus persuadé que la coque soit parfaitement symétrique, mais dans un souci on va se dire qu'on est pas mal. En fait, je suis venu prendre mon arête sortante de chaque côté ici, vraiment sur les parties larges, et on est venu tracer le centre. On a 44, 22 au milieu, et là pareil, on est venu au fait définir sur la pointe ici, le centre ici. Il n'y a plus qu'à tracer et venir reporter. Je suis venu découper, alors ce qui m'importe vraiment le plus, c'est que les 4 pointes rentrent, tu vois. On a les 4 pointes, on a toujours mon axe qui est ici, et je suis venu laisser un petit peu plus de place et défoncer le gel côté. Ça va être d'une beauté incroyable. Alors je vais pas te mentir, mais avec ça à 14 ans, je vais te dire que oui, à mon avis, c'est pas impossible que, tu vois ce que je veux dire. J'ai créé une coquille avec les retours et les deux trous de fixation qui vient se clipser dedans. Et en fait que je vais venir incorporer et refibrer à l'intérieur, comme ça. Alors au départ, j'avais ouvert plus grand parce que je pensais laisser l'ouverture du feu en fait jusque là. Et finalement, je trouvais que ça faisait vraiment mastoc. Donc j'ai vraiment décidé de garder que cette partie-là. Voilà à quoi ça ressemble. Et il n'y a plus qu'à aller greffer ça sur la coque. Comme ça, j'ai mon 3D et j'ai mes deux trous de fixation avec mes agrafes. Donc une fois que tu en es là, que toutes tes mesures, que tout est fait, que le gros est fait, et bah faut se taper un peu de mastic, toujours dans le ponçage, et on se met ça en après avec un carénage avant, je crois. C'est le bas de caisse, le sabot est déjà fait, la partie bas de caisse est déjà faite, la partie avant on ne la rapprête pas. Il n'y a qu'un carénage neuf, le tablier. Ouais, c'est le tablier qu'il faut qu'on remette en après. J'ai greffé ma partie que je t'ai montré là, tu vois, aller au fond. Et c'est qu'en plus, même avant de mettre les vis, le feu arrière, tac, il se clipse. Tu vois, on est pas mal, on a mon petit retour derrière,
On a un léger jour, mais on est régulier des deux côtés, donc c'est pas déconnant. Ah, attends, je vais te prendre. Attends, je vais te montrer de plus près. Hein. On vient clipser là. Là, on a ma pointe ici. Là. On a un tout petit bras. Il y a un petit truc, on n'est pas tout à fait centré, mais ça, on peut le rattraper au ponçage. Et là, c'est ça que je suis venu créer une forme ici pour avoir une forme 3D. Et voilà. Alors après, je vais mettre un mastic de finition, un léger mastic, et on va venir refinir les pointes, vraiment la symétrie, pour que ça soit aux petits oignons. Oh, j'ai pas enlevé le gros de la poussière, les gars. Pas magnifique ça? Magnifique. Le feu, il est complètement intégré. Tu vois, je suis venu vraiment chercher les intérieurs pour avoir ce petit côté au fait qu'on a d'épaisseur de fibres sur les côtés et sur la partie intérieure pour avoir un truc assez design. Et je suis venu... Casse-toi la gueule aussi, toi. Et je suis venu, en fait, dans le prolongement des deux pointes, chercher un relief sur la coque en jouant avec l'épaisseur de fibre. Je sais pas si j'ai bien fait, j'en sais rien. C'était sur le moment, je trouvais que c'était une bonne idée. Maintenant, est-ce qu'en peinture, ça va rendre bien? Franchement, j'en sais rien. Je sais pas. Des fois, tu fais un truc sur le moment et puis tu regrettes après. Mais là. Ça reste quand même une monocoque plutôt énervée quand même. Ah, je sais pas si... Il a changé, hein? Oui, je sais. On avait dit qu'on modifierait pas trop. Mais j'ai menti. Ça arrive. Je t'ai pas montré la partie démontage. C'est du démontage, qu'est-ce que tu veux. On va rien faire de plus. Là, le but, c'est de venir souder le cadre arrière, vu que je l'ai découpé. Normalement, il est plus long. Tu as le réservoir sur la partie arrière avec le feu arrière. Mais avec la monocoque, tu peux plus. Donc, le réservoir, il va migrer dans le coffre. C'est un autre réservoir, c'est plus le même. Et le but, c'est vraiment de venir souder le cadre à l'arrière, de venir boucher les deux trous, de démonter la fourche. Et pour l'instant, je n'ai pas l'outil, ça va pas. Oui, il y a toujours un truc qui casse la tête, c'est comme ça. Donc je viens souder ça, je ferme ça et j'emmène ça en sablage parce que j'ai vraiment pas envie de me casser la tête à poncer et à peindre un cadre. C'est une perte de temps. Pour moi, c'est une perte de temps. Donc ça va au sablage. Il y a des mecs pour qui c'est leur métier de faire ça à longueur de temps. C'est de la peinture époxy, de la peinture au four. Ça tient beaucoup mieux dans le temps. Et pour ceux qui ont déjà poncé un cadre, tu te casses pas la tête. On a le bout du cadre qui est bouché. Donc le cadre, pour moi, il est fini. Direction le sablage. Alors j'ai aucune idée encore de la couleur dans laquelle je vais le faire. Honnêtement, je sais pas. Est-ce qu'on part sur la couleur des jantes, que tu verras après, ou est-ce qu'on part sur un noir en étant basique, c'est un cadre, est-ce que je reste sur le noir? Pour l'instant, je n'en ai aucune idée.
pouvoir vernir ça et avoir le rendu vraiment de la peinture. Alors c'est un jaune Sirius, je connais pas la marque. L'application était pas ouf, mais ça fait le café, tu vois. Ça va être joli. Ah, ça va être beau. Une fois que c'est peint et que c'est verni, on n'a plus qu'à se recharger ça dans le camion direction la maison et on va se faire un remontage ensemble. Un truc, c'est pépite. Je sais pas vous, moi je trouve que le jaune est magnifique. Cette coque arrière, je la trouve incroyable. Ça va être un nitro de... Ça va être violent, je pense que ça va être violent. Allez, on charge ça et on rentre à la maison. La coque arrière, je sais pas vous, mais wow, je la trouve magnifique cette coque arrière. Les amis, c'est la fin de cette vidéo qui était consacrée à la conception et à la réalisation, la fabrication du nitro avant de passer au remontage, au détail, à tout ce qui m'a cassé la tête. Mais ça, tu le verras dans un prochain épisode. En attendant, moi, j'ai eu la chance cet après-midi dans une petite brocante. Oui, il y a des jours où tu fais des petites affaires intéressantes en brocante, ça arrive. J'ai trouvé ce petit sélecteur de vitesse pour ma 125 hirondelle que j'ai déjà retapé il y a un petit moment. Mais il me manque encore 2-3 petites pièces. Tu vois. La bougie que j'avais fini par trouver, puis ce petit sélecteur de vitesse. Je voulais absolument le sélecteur d'origine. Je voulais pas enfin, j'étais pas pressé, donc j'attendais d'en trouver un. Ça a été l'occasion, donc j'ai trouvé un sélecteur de vitesse de 125 Peugeot. Il n'est pas tout à fait pareil. La longueur de tige n'est pas la même, mais ça c'est pas grave. Ça va le faire. Ça va le faire. On va modifier ça et ça va le faire. En attendant, sur ces petites images, moi, je vais te souhaiter une bonne semaine. Surtout, tu n'hésites pas, tu t'abonnes, tu vas sur Facebook, tu vas sur Instagram, Lorwis Custom Car. C'est là où tu me trouveras. Voilà, si tu me cherches, tu me trouves. Si tu me cherches pas, oui, tu me trouveras pas. Voilà. En attendant, moi, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée si c'est la soirée, une bonne matinée, une bonne journée. Bref, grand bien te fasse et à la prochaine.